Ok yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu spéciale en vrai, parce qu'on n'a pas... C'est la première fois en fait qu'on fait ce genre de format là. J'avais dit que je ferais une facecam etc. Mais malheureusement, je n'ai pas de bonne caméra, en tout cas adéquate pour faire ce style de vidéo. Sur Twitter, je vous avais demandé si ça vous intéressait que j'analyse un petit peu les créations du New Era Contest. Il y a eu 150 putains de votes les gars, 150 votes en fait. C'est énorme. Je pense merci, merci à tous. Merci au YB qui donne beaucoup de force. Je pense notamment à Kame, CC, Drylix, etc. Vous êtes vraiment des frérots pur. Hein. Je précise juste à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, restez à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez avoir mon avis, restez. Et sinon, vous allez à la fin de la vidéo. J'ai un message sur la commu FR en graphe. Donc s'il vous plaît, écoutez au moins ce message. Et pour ceux qui sont intéressés, on est parti. Alors, pour les créations du New Era Contest, j'en ai sélectionné quelques-unes, en tout cas pour moi les plus pertinentes et celles où j'ai le plus de choses à dire. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de dénigrer le travail des gens, c'est vraiment de leur apporter un maximum de critiques constructives pour qu'ils puissent s'améliorer par la suite. C'est vraiment le seul et unique but. Je précise également aussi, avant de faire cette vidéo, donc le soir où j'ai eu les résultats du contest, j'étais avant du coup en vocal avec Takamura. Donc Takamura qui m'a donné aussi son avis, parce qu'on en discutait justement. Il m'a quand même pas mal aidé et pas mal influencé sur certains points de vue, pardon. Je te remercie fort Takamura. De toute façon il y a ton Twitter qui s'affiche à l'écran frérot, donc allez le follow. On commence directement sur la création de The Green Week, donc Green qui est vraiment mon frérot plus dans cette commune. Pour la création de Green, tout simplement, c'était un magnifique header, donc il avait précisé que les shapes dans le back sont inspirés de Romeo, qui est vraiment un excellent graphe. J'aime beaucoup ses shapes et tout, et là en fait Green s'est carrément en fait inspiré de son style. Et j'avoue que ça passe juste de fou je trouve. Ce qui est vraiment insane aussi, c'est vraiment le texte. Il est vraiment beau je trouve, les textures et tout elles sont vraiment belles. Il y a 2-3 défauts qui me semblent vachement importants et c'est pour ça que tu perds un peu des points je pense Green. Sur C4D, t'as eu des erreurs de texture ou de modélisation, je sais pas trop comment, enfin je sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas fait de C4D. Mais t'as eu des erreurs en tout cas ici. Donc je pense que c'est plus de modélisation. Et du coup en fait au premier abord, quand on regarde ton header et tout, on ne le voit pas forcément, mais c'est en regardant un petit peu de plus près, tu vois, qu'on remarque ces gros défauts et tout, et là c'est juste pas beau, c'est juste dommage en fait, tu vois, ce genre de truc. Tout le E en fait, il est un peu biaisé, également sur le R un petit peu. Ici peut-être aussi je pense, et même là en fait, et il y a vraiment beaucoup de défauts en fait sur ton render, et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est juste ça qui gâche un petit peu le truc. Également, ça c'est Takamura qui m'a donné l'info, c'est pas ce qui m'interpellait le plus, c'était plus les erreurs de texture comme ça. Quand on fait des headers donc avec des shapes comme ça, lui il aimait pas forcément qu'on mette un coup de pinceau en densité linéaire ou en superposition par-dessus, tout simplement parce que ça fait un vieux flou dégueulasse, que ça gâche un petit peu la création. Moi de base je suis pas franchement d'accord avec cette info là, parce que moi-même je le fais et je trouve que ça passe franchement. Mais sur la tienne Green, je suis d'accord avec Takamura, c'est à dire que je pense que t'as un peu abusé du flou. Ça, comment dire, au lieu de l'embellir, ça fait des traces en fait, on a l'impression. Même si c'est censé être lumineux et tout, je suis d'accord. Mais ça fait vraiment des traces bizarres et là ça se voit de fou et c'est vraiment pas beau, ça gâche vraiment tout. Néanmoins ton header il est quand même insane, j'aime vraiment beaucoup et tout, genre t'as vraiment bien géré ton truc. Et aussi je voulais également parler du header de Myst. Sur le header de Myst j'ai vraiment pas grand chose à dire, je veux juste en fait le mettre dans la vidéo parce que pour moi c'est un header masterclass. Il a vraiment pas eu de chance parce que malheureusement, il n'y a que 3 places sur le podium. Le jury ne pouvait pas se départager entre Myst et Green. Du coup, ils ont fait un sondage et c'est Green qui l'a emporté. Même si je trouve que le header de Myst est juste magnifique en fait. C'est subtil par exemple, mais la perspective etc. ça rajoute vraiment un effet de profondeur et j'aime vraiment beaucoup. Et Myst en fait il maîtrise juste trop bien ça, c'est insane. Néanmoins, c'est comme Green, c'est une erreur que j'ai pas vue directement, c'est juste en regardant le header de plus près. Le losange n'est pas aligné
enfin n'est pas dans l'axe quoi tout simplement. Et c'est juste ça, maintenant qu'on le remarque, moi ça me tape à l'œil, ça me pique les yeux, mais en vrai de vrai, ton header il est juste trop clean mec. GG en fait, c'est vraiment dommage que tu sois pas dans le podium. Le seul défaut dans ce contest en fait, c'est au niveau des prix, parce que je sais que Nexo, donc le Honor New Era, a voulu faire gage de bonne volonté et a tout simplement rajouté une place pour la création la plus originale. Malheureusement c'est pas Myst qui l'a eu du coup, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Ryota qui a fait ça s'appelle du UI design, donc c'est ça. C'est du design d'application, etc. Moi-même honnêtement je connaissais pas vraiment, je connaissais pas vraiment ça. C'est vrai que c'est très original, je suis d'accord, et je pense qu'il mérite sa place honnêtement. C'est original, c'est le seul à avoir fait ça. Le seul truc que j'ai à reprocher du coup dans ce contest, c'est l'équilibre. Du coup Myst il a rien pu avoir alors que c'est quand même insane. Ryota qui par exemple lui a gagné 10 € grâce à l'originalité, mais il y a moins de travail que Myst. C'est pas méchant évidemment ce que je dis, c'est juste normal en fait. Franchement Ryota mérite vraiment sa place et tout, il n'y a aucun problème sur ça. Bah ça c'est très clean en fait, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment intéressant et tout. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur son header à part qu'il est juste insane. On va voir du côté de Noxys. Première chose qui me... comment dire, qui m'a tapé à l'œil quand j'ai regardé ton projet, c'est l'incohérence. Le problème c'est que je trouve que ton projet est bien, enfin aurait pu être... Non, il est bien, mais il aurait pu être mieux. Parce qu'il y a trop d'incohérences. Moi quand je vois juste ça par exemple, je m'attarde pas sur ce côté là, je m'attarde vraiment sur ce côté là. Quand je regarde ce côté là, je me dis ah ouais il a fait un truc de fou, ça a l'air de vraiment être trop bien. Vraiment je m'attarde vraiment sur ça, et ça pour moi c'est censé être le plus important que ça par exemple. Le problème c'est que là tu mets du Fortnite, là tu mets du abstract, là tu mets du jersey et des mock-ups. Le problème d'incohérence il vient entre l'abstract et le style Fortnite, ça va vraiment pas ensemble. Ton header en lui-même je le trouve pas incroyable, je trouve que même c'est le gros point faible de ton projet. Il y a trop de défauts sur les shapes, trop de trous etc. Ce qui est dommage aussi c'est que t'as trop spam les effets de pack Photoshop. En plus sur fond noir, c'est un peu dommage. En petite pause 5 minutes. J'espère que je t'ai pas cassé les oreilles, thank you. Ensuite, après le header, il y a tes renders. Donc là où je disais que vraiment c'est sur ça que moi je veux m'attarder quand je regarde ton projet. Malheureusement, je m'y suis pas du tout attardé. Tout simplement parce que c'est trop la même chose. Je m'explique. En fait, ça se voit directement. C'est que là, t'as un render de ce skin là, je sais plus comment il s'appelle, et le render du skin agent d'élite. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est le même render, mais sous plusieurs formats. Parce que là, tu vois, sur cette partie-là, t'aurais pu gagner tous les points que t'as perdu sur ce... Genre même plus, hein, t'aurais pu gagner encore plus de points que ce que t'as perdu à cause du header. Mais le problème, c'est que t'es pas allé plus loin, en fait. Moi, j'aurais approfondi la chose, tu vois, sur chaque format, j'aurais fait quelque chose de différent. Tu perds trop de points bêtement sur ça. En plus, tu le vois, c'est vraiment la même chose, c'est juste le format qui change. Ensuite, concernant les jerseys de Noxys, je suis à la fois content de voir ça et à la fois un peu déçu. Dans ces descriptions-là, tu as mis 4 jersey design. Or, tu n'en as pas 4, c'est 2 avec une variante de couleur. C'est ça qui est la nuance. Qu'au final, tu n'as pas 4 maillots, tu en as seulement 2 avec une variante de couleur. Bon, après, ça c'est plus subjectif, mais je trouve vraiment que ceux-là, ils sont vraiment pas ouf, honnêtement. Eux, à la limite, ouais. Et honnêtement, je préfère vraiment celui-là avec les couleurs et tout. C'est vraiment plus en accord avec ce que tu as fait ici. Là, c'est un goût comme un autre, je pense. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est pas ultra cohérent non plus. Pour les manettes maintenant, les manettes, je vais être très honnête, j'aime bien les manettes. Mais là, encore une fois, on a le même problème, c'est-à-dire que tu as mis que tu mettais 3 PS4 contrôleurs design et 3 Xbox contrôleurs. Je fais du franglais. Le problème c'est que t'en as pas mis 3 en fait, t'en as mis une pardon, avec 3 variantes de couleurs du coup. Cependant, ce que j'aime bien dans les manettes, et c'est vraiment je crois ce que je préfère dans le projet, le mix de couleurs est vraiment clean. Lui il passe moins, le blanc et l'orange. Je parle vraiment pour les deux, hein, donc Xbox et PS4 c'est vraiment les mêmes. Ça passe vraiment bien. Juste ce qui est dommage c'est que le design il change pas en fait au niveau des trois manettes. C'est vraiment le truc qui me dérange un peu. Pour faire un bilan sur ta création, enfin sur ton projet plutôt Noxys, gros manque d'incohérence je pense, et c'est ce qui t'a coûté on va dire la win d'approfondissement quand je vois par exemple les renders qui sont vraiment trop simples. Ça c'est quand même pas mal franchement, j'aime bien globalement. On passe à la dernière création qui est celle de Alexis, ouais bref,
Alex PSD, ça ira. Alexis PSD, Alexis PSD, ok. Alexis PSD. Pour ta création, alors, je sais que tu voulais ton podium, tu me l'avais dit, et tu es l'un de ceux qui avait un peu le plus râlé, on va dire, dans les... Comment ça s'appelle? Dans les commentaires. Et c'est dommage d'ailleurs. Alexis, je vais t'appeler Alexis, désolé. Ou Alex, je vais t'appeler Alex. Ok. Alors Alex, déjà la première chose qui me vient à l'esprit quand je regarde ton projet, c'est un manque d'approfondissement. Je suis désolé pour le bruit, c'est vraiment un manque d'approfondissement dans le projet, notamment dans le bac. C'est vraiment dommage parce que le bac il est beaucoup trop sombre et du coup tu peux pas faire sortir certains éléments. Par exemple ça tu vois, genre le logo New Era, je sais pas si vous le verrez à l'écran. Mais moi je le vois ici, en fait on le voit quasiment pas en fait parce que ton bac n'est pas travaillé. Ensuite, l'autre chose qui me saute aux yeux, c'est le choix de tes typos. Le choix des typos dans des stream packs c'est vachement important. Tu donnes vraiment du caractère et de la vie à ton stream pack grâce à la typo. C'est pour ça que beaucoup de graphistes utilisent des polices du style Plateya. Elles sont vachement intéressantes parce qu'elles donnent beaucoup de caractère. Elles sont vraiment simples et épurées. Pour faire des stream packs, c'est ce genre de typo que je conseille d'utiliser. Pour moi, bac à retravailler, typo à revoir bien sûr, mais également tes shapes. Je trouve que tu as trop touché à tes shapes, notamment à celle-ci, et c'est pour ça que tu as un flou un peu sale là, et ça fait un peu dégueu, c'est dommage. Parce que du coup tu perds en netteté et c'est dommage parce que tu aurais pu avoir une shape vraiment clean et tout et en plus tu le vois ici aussi, tu perds vraiment en netteté et c'est très important d'avoir un travail qui est très net, surtout sur un fond aussi sombre, on repère directement les défauts. Je pense que tu as fait tes formes sur Illustrator, même la caméra, je pense que tu as fait les formes sur Illustrator là, c'est quasiment sûr même. Tu les as importées sur Photoshop et ensuite tu as joué avec. Donc ça c'est les alertes. Les alertes j'aime bien, le design est sympa, c'est simple mais perso moi j'aime bien, c'est atypique, j'aime bien. Donc ouais je valide, juste j'aurais mis un petit dégradé noir pour assombrir tout ça et donner un peu plus de vie. Parce que là ça me fait enfin moi ça me fait vraiment penser sortie directement d'Illustrator et c'est ça qui me dérange vraiment. Après là c'est subjectif hein, ce que je dis, mais moi ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas, travailler avec du noir c'est une bonne idée, du noir et du jaune c'est une bonne idée, t'es dans le thème de New Era. Plus travailler dans des tons noirs, dans des tons plus sombres pardon. Moi c'est ce que j'aurais fait. Le design de ta cam est plutôt sympa. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est simple mais ça fait l'affaire, moi perso ça me dérange pas de voir ça. Du coup en bilan pour ta création, Alex, plus de netteté, plus travailler tes bacs pour qu'il y ait plus de vie en fait, pour qu'on voie plus les détails, genre le logo ici, les ronds là, tu vois. C'est vachement important ça parce qu'au final tu t'emmerdes à mettre des trucs, tu vois. Ça se voit pas vraiment, tu vois. Genre on est directement là et en fait on voit pas ce que tu mets là. Voilà pourquoi à mon sens tu n'as pas eu ton podium, mais je serai toi, j'essaierai de refaire le stream pack. Tu vois, en changeant la police, en travaillant plus ton bac, en travaillant plus les couleurs, notamment ici, et tu pourrais sortir quelque chose de vraiment clean, tu vois. Du coup les gars, j'ai fini de donner mon avis sur le contest. D'ailleurs gros merci au monteur qui est Anto alias Zenq. Vous aurez aussi son Twitter dans la description et qui s'affiche même à l'écran. C'est vraiment un bon gars, un très très bon monteur aussi d'ailleurs. J'avais un message à faire passer dans la communauté Graph FR. Je comprends pas pourquoi il y a autant de haine honnêtement. Là j'ai parlé de plusieurs cas dont j'étais témoin. Par exemple, je comprends pas, honnêtement ça c'est un truc, j'ai cherché des réponses mais je ne comprends pas pourquoi des mecs comme Parallel Uchi alias Isoka Design sont obligés de faire des tweets pour se plaindre des gens qui copie-collent leur création. Le mec il fait des trucs de fou, mais t'as des mecs, et ça arrive trop souvent en fait dans la communauté FR, qui viennent lui casser les couilles et qui viennent tout simplement voler ses créations. Je comprends pas non plus pourquoi il y a des mecs qui viennent trash sous des contests. Est-ce que je vise le mien? Un peu, mais plus sérieusement, c'est-à-dire que des mecs sont venus trash sous le contest, c'est-à-dire que moi, Noxys ou encore Green qui ont fait top 2 et 3, on est mentionné dans le tweet. Et puis là, il y a des mecs qui arrivent, ils sortent de nulle part, c'est-à-dire ils exposent leur science, ils sont pas d'accord de telle ou telle chose, et du coup ils se trashent entre eux. Ils se trashent entre eux et au final bah, ça crée des dramas. Et pendant facilement 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, bah, on s'est fait spam notif en fait. C'était que de la haine, hein, évidemment c'était que de la haine, mais on n'est pas concerné. Et je trouve pas ça normal en fait, parce que nous, bah, on s'en tape en fait. Je pense que vous demanderez à Green, vous demanderez à Noxys, ils vous diront tous les deux, mais je les connais pas, j'en ai rien à foutre. C'est abusé, honnêtement c'est abusé. Je comprends pas pourquoi les gens, après peut-être parce que c'est une communauté jeune ou quoi, et je pense honnêtement que c'est même pas une bonne excuse. Donc s'il vous plaît les gars, parce que
ce qui est le plus paradoxal dans tout ça, vous êtes nombreux à vous plaindre de cette communauté qui est toxique. Ouais, c'est ça en fait, vous êtes trop nombreux à vous plaindre de cette communauté toxique, mais vous-même vous êtes toxique. Peut-être que je dis ça, mais moi-même je suis toxique au final, je n'en sais rien, mais moi c'est ce que je pense. Je ne pense pas être quelqu'un de toxique parce que je ne m'y intéresse pas, je ne suis pas concerné, je suis pas dans des dramas ou quoi. Dans la communauté, il y a certes des personnes que je suis loin d'apprécier, mais ça, il y a très peu de personnes qui le savent, et c'est mieux comme ça pour éviter tout problème. Là, je parle en globalité maintenant. Vous avez le droit de pas être d'accord avec quelqu'un. De toute façon, on peut pas tous être d'accord sur la même chose. C'est tout à fait normal. Ça se trouve, vous allez pas être d'accord avec ce que je dis. Mais c'est pas des choses où on est censé débattre en public. C'est des choses qui se font en DM, tout simplement. Honnêtement, vous le faites en DM. Je suis désolé, mais c'est un concours graphiste. Le graphe est quelque chose de très subjectif de manière générale. Mais tu n'aimes pas, c'est tout. T'as le droit de pas aimer. Donc voilà. Je ne comprends pas aussi les gens qui trashent en DM. Là, je parle plus pour des cons, genre des gens qui trashent le travail des autres dans des conversations, etc. publiques. Enfin, conversations publiques. Dans des conves, en gros, vous voyez, dans des conves. Réfléchissez aux conséquences, réfléchissez à ce qui peut se passer. Vous savez très bien que ça peut faire des dramas, tout simplement en fait. Donc arrêtez de réfléchir avec votre cerveau à l'envers, mettez-le à l'endroit. Voilà. La morale de l'histoire, c'est pas de vous vanner, encouragez votre prochain. C'est ça la morale de l'histoire, c'est encourager votre prochain. Ce message est bien trop long, je suis désolé, j'espère n'empêche que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà quoi, donc ben voilà.